merci de nous recevoir sur votre stand à la Bauma. Donc déjà, comment avez-vous vécu 2009 comment avez-vous traversé, ce qu'on peut dire, la crise, cette crise qui a été très très importante, quoi. 2009 est une année qu'on ne regrettera pas, je pense, à plus d'un titre. Ça a été pour Manitou une triple première dans la crise, une crise économique, une crise financière et une crise de gouvernance. Donc tout ça, heureusement, est en train de se résorber. La crise de gouvernance est maintenant du passé. La crise financière s'améliore tous les jours. Il nous reste l'incertitude sur la crise économique. La grosse interrogation du jour est de savoir si en effet on est reparti dans une reprise ou pas encore. L'analyse qu'on fait, c'est que la crise est passée, mais qu'on ne sait pas exactement dans quoi on est en train de rentrer. On reste prudent, mais très motivé. Aujourd'hui, la nouvelle organisation est opérationnelle. Ah oui, elle l'est même depuis maintenant plus de 6 mois. On a structuré quelque chose de très simple en termes d'exécutif, avec un Manitou structuré en 3 divisions qui correspondent à des métiers bien définis. Et de l'autre côté, le conseil d'administration et l'exécutif a trouvé également un nouveau mode de fonctionnement, plus clair, plus simple, qui n'empêche pas au contraire le nombre des rapports et la qualité des rapports. Donc de mon point de vue, c'est totalement satisfaisant. Vous avez restructuré en profondeur GEL, votre acquisition américaine. Quelle est la situation pour GEL aujourd'hui? GEL a été sans doute la division la plus affectée par la crise, puisque le groupe Manitou a connu une baisse de chiffre d'affaires de moitié et une baisse de production industrielle de 4, facteur 4. Chez GEL, c'est le chiffre d'affaires qui a été divisé par 4 et la production divisée par 6. C'est pour vous dire qu'il y a eu un trou d'air vraiment sans précédent sur cette activité. Est-ce qu'il y a des synergies industrielles aujourd'hui entre GEL et Manitou? Elles sont plus commerciales. En fait, les équipes se sont rapprochées pour essayer de promouvoir toutes les marques, les 3 marques, GEL, Mustang, Manitou, sur l'ensemble de notre réseau de distribution en Europe. Comme ce sont des pays dans lesquels Manitou est implanté depuis longtemps, on se rend compte, on arrive à créer quelque chose de supplémentaire par rapport à ce que fait GEL. Vous arrivez avec un message fort sur Bauma. C'est un accord que nous avons annoncé ce matin avec le groupe Terex et notamment la marque Genie, qui est la marque phare de leur division de nacelle. C'est un accord qui n'est pas un grand accord stratégique. Je crois que nos partenaires eux-mêmes seraient d'accord avec ce que je viens de dire. C'est un accord tactique où tout simplement chacune des 2 parties concède à l'autre 2 modèles de chaque côté qui seront repeints aux couleurs de l'autre. Des accords qui vont déboucher sur d'autres, à terme, qui vont évoluer vers d'autres produits ou une extension de gamme également encore. On a d'autres idées, hein. C'est pas un secret, parce qu'on a fait un catalogue et on s'est rendu compte que là aussi il y avait d'autres choses. Ceci dit, le plus important pour nous a été de démarrer du bon pied. C'est un des bénéfices de la crise, d'être peut-être un peu moins arrogant en termes de constructeur et d'imaginer qu'on peut toujours tout faire soi-même mieux que les autres. Ce n'est pas une perte d'indépendance de Manitou à terme de commencer à inaugurer ce sont des lignes de produits qui sont, on va dire, marginales pour nous, sur lesquelles on fera toujours peu d'activité, peu de chiffre d'affaires, mais en revanche, ce sont des produits qui sont importants pour nos propres clients et nos propres concessionnaires qui ont besoin d'une gamme complète. Pour conclure cet entretien, 2010, donc qu'est-ce que vous prévoyez pour l'exercice 2010 pour le groupe Manitou? On devrait pouvoir afficher une croissance de l'ordre de 10 points par rapport à 2009 et on veut surtout afficher un retour à l'équilibre opérationnel, c'est-à-dire arrêter de perdre de l'argent. On en perdra peut-être à droite ou à gauche, mais au global, ce qu'on veut, c'est afficher un retour à l'équilibre.